Il y a donc cet imbroglio qui se poursuit de ce côté-là avec la suspension de l'équipe nommée par la FECAFOOT, l'équipe technique qui a été nommée récemment par la FECAFOOT a donc été suspendue. Et pour ce faire, on a aussi remarqué donc que le nom de l'entraîneur sélectionneur a donc disparu du fichier de la FIFA. Qu'est-ce qui se passe finalement? Comment répondre justement tout simplement, comment finalement résoudre cette situation? Qui peut résoudre cette situation pour que les 2 semaines qui restent pour que les joueurs, les Lions indomptables puissent donc discuter les matchs qui vont donc les qualifier pour la Coupe du Monde 2026, ce soit donc pratiquer ou tout simplement jouer en toute sérénité? Nous en parlons vers la dernière partie de ce programme, fidèles téléspectateurs. Surtout, restez des nôtres, ne zappez pas. Le temps d'une transition, on entre directement en kiosque avant que de revenir présenter nos invités. Et de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, nous allons en kiosque pour aborder les journaux de ce matin. Et la première actualité nous vient du quotidien L'Équation, le bi-hebdomadaire L'Équation, qui, pour sa part, revient sur la célébration de la fête de l'unité à Baganté. Le journal nous dit que la démonstration de force qui vient de la section RDPC des Nord, c'est donc l'information qu'a choisi de traiter notre confrère de la presse, nos confrères de la presse écrite, pour nous expliquer que la place des fêtes de Baganté a connu donc une effervescence particulière lors de la célébration des 52 ans de l'an unitaire. La mobilisation des militants de la section RDPC des Nord a donc donné un cachet particulier sous l'impulsion constante de sa présidente Célestine Ketcha Cortés. Le journal revient en profondeur sur cette célébration du côté d'Undé dans les colonnes de son journal. Célébration 20 mai 2024, titre quotidien Réalité Plus, section RDPC des Nord à Baganté. Les militants célèbrent et portent Paul Biya en triomphe. C'est donc l'information qui nous vient du côté du Nord. On poursuit avec Investig Info, 20 mai 2024 à Kekem, expression et démonstration du vivre ensemble avec Emmanuel Néossi, de la mobilisation à la participation des populations militantes au nom du RDPC à la grande parade organisée à la place de fête de la localité aux côtés des forces de maintien de l'ordre devant les autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, nous dit le journal. Il y avait lieu de croire en l'effectivité de cette volonté à œuvrer pour un Cameroun uni et prospère. Le drapeau revient également sur ces 52 ans de l'État unitaire et éclat et communion au palais d'Etoudji, pointe dans le journal de Carole Tamba. Le 20 mai 2024, le palais de l'unité de Yaoundé a vibré au rythme d'une grandiose soirée de gala réunissant près de 12 000 invités, un tableau coloré de personnalités issues de tous les horizons politiques, économiques, sociaux et sportifs. Et c'est donc rassemblé autour du président Paul Biya, et de son épouse Chantal pour célébrer avec faste cette journée emblématique dans une atmosphère décontractée. Les convives se sont donc repartis entre la salle du banquet et le jardin géant. Une ambiance festive propice aux échanges et aux rencontres a donc été vécue de ce côté-là. Le journal en parle longuement dans ses colonnes. Présidentielle 2025, la phobie du pouvoir, pointe mutation. En kiosque ce matin, lire la tribune de Jean Calvin à Baoyono, universitaire et expert en contentieux public sur la stratégie de l'établissement afin d'éviter l'alternance. On poursuit, cette fois-ci c'est avec Eco News, le quotidien
de Dibamou nous parle donc de la chute des recettes gazières pour titrer perte de 210 milliards de francs CFA en 2023 malgré la poursuite du conflit russo-ukrainien, l'augmentation de la production de GNL, l'exploitation de nouveaux marchés et le renforcement des infrastructures de transport et de stockage. Les recettes d'exportation et GNL du Cameroun ont donc chuté de 33% en 2023. Quelles sont les raisons? Esquisse de réponse de la page 6 à la page 7 du journal. Parlons santé avec le quotidien Éco-Santé qui pointe sur l'hygiène mensuelle en milieu scolaire. Kamet Prat plaide pour les jeunes filles au conseil régional de l'Est. Donc, en raison du manque de moyens financiers et infrastructures sanitaires adéquates, de nombreuses femmes et jeunes filles de la région de l'Est ont du mal à avoir une hygiène menstruelle de qualité. Un atelier de plaidoyer pour l'intégration de la gestion de l'hygiène menstruelle dans la politique publique du Conseil régional de l'Est a été organisé par qui mettent patte avec l'appui de ses partenaires tels que l'ONU Femmes, Effective Basic Services et Period Power à Bédoua du 16 au 17 mai 2024 sous la supervision de Madame Reine Marceline Mamané, Maître Tseni Kout et le délégué régional du MINSEC de l'Est. À lire donc les pages consacrées à cette actualité dans le journal. Le médecin en kiosque ce matin nous parle de la médication par l'information. Et le journal est titré « Lutte contre les maladies évitables par la vaccination, les bons points du système sanitaire camerounais ». C'est donc les performances de la vaccination pour 2023 et début 2024 au Cameroun qui ont été présentées en matinée du 17 mai 2024 au cours de la session ordinaire du comité de coordination interagence du programme élargi de vaccination. Les défis et surtout les ambitions de ce programme pour 2024 ont également été examinés. À lire donc en kiosque ce journal des Somba à Benin. On poursuit avec La République qui nous parle du sport. Lion indomptable, le staff technique bis de Samuel Eto'o disqualifié. Le journal nous dit que seul le staff désigné par l'État du Cameroun en accord avec les prescriptions de la présidence de la République a droit de citer. Dans sa décision rendue publique le 21 mai courant, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ordonne la suspension immédiate des effets de la résolution numéro 1 du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football du 8 mai 2024 relative à la nomination des membres de la structure d'encadrement de la sélection nationale masculine A du Cameroun des Lions indomptables. À retrouver dans le journal L'Information qui est également repris en cœur par le national en kiosque ce matin. Nomination de la FECAFOOT du staff technique bis et les Lions indomptables du Cameroun. On poursuit toujours en sport. Cette fois-ci, c'est l'info à chaud qui nous parle donc de la suite de la suspension par la Chambre de conciliation et d'arbitrage de la nomination du staff des Lions indomptables par Samuel Eto'o fils, le tacle de la FECAFOOT. Le journal nous dit que c'est dans un communiqué mardi 21 mai 2023. La FECAFOOT prend donc acte des procès-verbaux de non-conciliation et relatifs à la désignation par son président du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale masculine, juge ces mesures contraires aux dispositions légales et réglementaires
et réglementaire en vigueur envisage de porter ces décisions devant la FIFA. De la page 8 à la page 11 du journal, vous avez l'essentiel de cette actualité. Également, c'est l'essentiel de l'actualité traitée par nos confrères de la presse écrite. Ces journaux parus en kiosque ce jour. Allez de ce côté pour vous informer, mais également sur les plateformes numériques afin de faire vivre la presse au Cameroun. On se retrouve juste dans un moment. Nous abordons ces différentes actualités puisqu'elles donnent l'essentiel de comment se porte notre pays en ce jour. Il sera question d'aborder 2, 1, 3, pourquoi pas 4 unes et permettre à nos téléspectateurs de mieux cerner le sens de ces actualités. Alors on va poursuivre immédiatement avec le choix des unes et pourquoi pas vous. Pourquoi pas à vous pour donc le choix de votre une. On va commencer par vous avec ton Abia. Bonjour Claudia. Bonjour. Bonjour co-discutants. Bonjour à l'équipe technique qui nous accompagne et bonjour aux millions de téléspectateurs de Camdis Télévision. La une, celle qui me semble la plus importante ce matin, c'est celle de mutation, la phobie du pouvoir. Le professeur Jean-Calvin Aboyono a mis un coup de pied dans la fourmilière, si on peut le dire ainsi, en mettant en exergue toutes les persécutions que le pouvoir est en train de mettre en place par peur du changement. Vous savez, quand des personnes n'ont pas réellement de bilan à offrir au peuple camerounais, ils usent de tous les stratagèmes. Dans l'ensemble de la société aujourd'hui, il y a des proverbes qui sortent ici, il y a des proverbes qui sortent par là pour dire quand un pouvoir est en train de tirer vers la fin, les lois qu'elles exercent semblent devenir folles, s'il faut paraphraser ce que les éminents penseurs. Donc le professeur Aboyono a relevé l'interdiction qu'on a faite aux différentes formations politiques de participer à la parade du 20 mai, donc, en proclamant donc au lieu de l'unité, mais la différence qu'il y a entre les différents enfants de la République. Donc le professeur Jean-Calvin Aboyono aujourd'hui a vraiment mis le pied dans la fourmilière. Bon, et c'est lassant à la fin, parce que une société qui tend à frustrer ses enfants, parce qu'aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, beaucoup d'enfants du Cameroun sont frustrés. Ils ne se sentent pas camerounais parce qu'il y a certaines personnes qui ne leur font pas croire ou bien ne leur font pas comprendre qu'ils sont ou bien qu'ils font partie de la construction de l'identité nationale. Et c'est pour ça que la tribune du professeur Jean-Calvin Aboyono est opportune pour que chacun essaie de tirer les leçons en tant que citoyen d'abord et aussi en tant qu'acteur politique ou bien membre du gouvernement de la République du Cameroun. D'accord. Comment vous comprenez ça, Billy Otto? Comment vous comprenez cette phobie du pouvoir telle que traitée par nos confrères de mutation ce matin? Déjà, bonsoir Claudia, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je crois que le titre est révélateur de comment les choses se passent chez nous actuellement. Il y a une véritable phobie du pouvoir parce que quand vous voyez comment les choses se sont déroulées, il y a une sorte de mobilisation toujours autour d'une même personne. On est pratiquement dans une sorte de redondance. Ça fait 42 ans que ça dure. Vous voyez toujours la même mobilisation. À un certain moment, vous ne vous rendez pas compte que les gens sont fatigués. Vous sentez plutôt qu'ils sont motivés à continuer. Et intérieurement, je pense que même ils savent que ça va être difficile, mais ils sont motivés à continuer au lieu de passer la main. Donc il n'y a pas une réelle volonté de passer la main. L'outil très clairement à sa place. On parlait du 20 mai, on parlait d'unité nationale. Et on a vu que dans toutes les localités, il y a un seul parti politique qui était mis en avant. Il y en a d'ailleurs à qui on veut même trancher la tête du PCRN. Vous comprenez clairement qu'on prend les mêmes, on recommence. Et les gens ne sont pas fatigués, ils ont réellement la phobie du pouvoir, ils sont avides de pouvoir.
D'accord. Est-ce qu'on va le dire ainsi, donc, Pissej Bida, d'ailleurs, bienvenue sur ce plateau. Vous avez bravé quand même les embouteillages et tout ce que vous aviez à faire pour être sur ce plateau, donc bienvenue. Merci Claudia. On parle donc de cette phobie du pouvoir telle que présentée par Cameroun Tribune. Est-ce que vous pensez justement par mutation, est-ce que vous pensez justement qu'il y a donc, cela existe et qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a une peur qui règne au sein de la classe politique aujourd'hui, au point où on est donc empêché à certains partis de prendre part à la fête de l'unité, comme le pense Outo sur ce plateau? Merci Claudia, mes frères, bonjour. Bonjour. Dès l'abord, je voudrais profiter pour dire un heureux anniversaire à mon père, parce qu'il est né en 20 mai. Je n'ai pas pu le faire entre temps, je profite de l'occasion de le faire. En même temps, je profite aussi pour dire bonne fête à tous les Camerounais. D'accord, merci beaucoup et bonne fête au papa. Merci. Alors, la phobie du pouvoir, qui a peur? De quoi? Oui, c'est la question que je vais me poser. Qui a peur? Et en fait, mon approche est telle que nous sommes presque déjà pendant la campagne électorale, parce que tout ce qui se fait aujourd'hui est une mobilisation qui va nous conduire justement à l'élection, aux différentes élections qui arrivent. Il est donc normal que les uns et les autres se mobilisent. La peur ici, je pense que c'est subjectif. Si on dirait que le RDPC a peur, l'opposition également a peur, s'il faut parler de la peur. Oui. Elle n'engendre personne, mais je pense que le peuple camerounais est souverain pour pouvoir trancher le moment venu. Alors, revenir sur la suspension de certains partis politiques, de la célébration de la fête nationale de l'unité, je pense que il faut comprendre ici que les Camerounais ou alors l'État aujourd'hui devrait sauvegarder cette paix-là. Voilà pourquoi il y a eu des mesures qui ont été prises par l'État pour préserver des éventuelles mésententes ou alors manifestations pendant la fête nationale de la jeunesse. Moi, je pense que l'État était dans son rôle de suspendre certains partis politiques du défilé du 20 mai. J'aurais voulu que ceux-ci s'asseyent au départ pour faire taire les polémiques. Et cela montre à suffisance que aujourd'hui nous avons l'impression que même les partis qui se disent d'opposition, eux-mêmes sont en polémique et n'arrivent pas à s'entendre. Alors le dévolu qu'ils veulent verser aux partis au pouvoir, ils n'en sont pas exemptés. Ils sont également dans cet engrenage. Je pense qu'aujourd'hui il est question d'interroger cette opposition si réellement elle existe. Et je continue à le dire aujourd'hui, l'opposition au Cameroun ne constitue que les démembrements du parti au pouvoir. Lorsque vous voyez ce qui se fait autour de ceux-là qui prétendent défendre l'opposition, qui ne s'entendent pas, nous voyons là des égoïsmes qui se développent et qui montrent à suffisance que c'est pour des raisons personnelles. Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez également ça du même œil, Hector Abia? Claudia, il y a un discours qui tend à friser la division au sein du Cameroun. Parce que quand l'enseignant qui est censé nous amener vers l'unité dit que nous sommes dans un pays où ce sont des membres de l'opposition qui n'arrivent pas à s'entendre. Mais quand on essaie de voir la chronologie des faits, tout ce qui se passe au sein de ces formations politiques où on essaie de créer des dissensions, c'est parce qu'il y a la main du ministère de l'administration territoriale et une main qui ne se cache pas. Mais bon, d'abord, à votre avis, est-ce que les partis de l'opposition s'attendent entre eux?
Madame Claudia. Est-ce qu'ils s'entendent d'abord, peut-être avant de continuer? Le but, oui. Je vais faire une allégorie. Quand vous ne pouvez pas demander à deux hommes qui courtisent une femme de s'entendre. Okay. Les partis d'opposition sont en train de courtiser le pouvoir. Comment vous pouvez demander à deux hommes... Et pourquoi vous trouvez que le fait qu'il est donc... Non, il est en train de parler de la gestion interne des formations politiques. Et là, je veux revenir dessus parce que avant-hier, lors de la parole du 20 mai, partout où les partis d'opposition ont eu à défiler, il n'y a pas eu de courbe à l'ordre public. Je prends le cas du PCN. Nous avons défilé à Kaikai. Nous avons défilé en Konjok. Nous avons défilé à Mouanko. Est-ce qu'il y a eu vent? Est-ce qu'il y a eu vent d'un trouble à l'ordre public? Non. C'est juste que on voudrait faire croire que ces gens-ci n'arrivent pas à s'entendre. On voudrait faire croire que si et ternir l'image de ceux qui ont quelque chose à proposer de nouveau peuple camerounais. Et ce discours tend à créer des tensions et des dissensions au sein de la République et au sein des citoyens. Les formations politiques jouent à conquérir le vote des électeurs, le vote du pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas leur demander, selon l'allégorie que j'ai prise, parce qu'ils veulent conquérir le pouvoir, de faire ami-ami. Ils ne peuvent pas faire ami-ami. Mais pourtant, ils peuvent se trouver dans leurs différents programmes des jonctions et des points communs. Ils peuvent cheminer. Ceux qui trouvent qu'ils ont des points communs dans leur programme peuvent décider de cheminer ensemble. Mais vous ne pouvez pas tout de go leur demander de s'unir, même si leur programme politique et leur idéologie sont différentes. Donc, quand on pose ce problème sur la table, ils reviennent toujours avec le même discours qu'en 92, l'opposition est allée unie. Mais là aussi, c'est tronqué l'histoire, Claudia. En 92, le SDF est allé seul et a eu le résultat qu'on lui connaît. Donc, en voulant tronquer l'histoire en disant il n'y a qu'en 92 que l'opposition a été unie et ça a donné ce que ça a donné et après on a vu le SDF aller seul aux élections. Maintenant, nous avons vu lors des différentes parades un parti politique qui se dit être le plus implanté sur l'espace public fait une démonstration de force seul. Pourquoi il s'est dit être le plus implanté? Il y avait d'autres partis. On a vu le SDF, on a vu l'UNDP, on a vu l'ANDP. Il y avait beaucoup d'autres partis qui ont défilé. Ils ont défilé. Ces partis ont défilé, mais parmi ces partis, vous avez cité beaucoup qui sont proches du pouvoir. Ils sont proches, mais ils sont des partis. On ne va pas. Non, ils sont proches du pouvoir. Non, Claudia, ils sont proches du pouvoir. Et j'aimerais qu'on comprenne une chose. Vouloir faire comprendre, je ne sais pas pourquoi il veut faire comprendre au chef de l'État que tout le Cameroun est militant du RDPC. Parce que permettre au RDPC au boulevard d'avoir plus d'une vingtaine de carrés et donner la possibilité à tous ceux qui ont défilé, comme vous le dites, d'avoir 1 ou 2 carrés, c'est pour tromper le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes opposant que votre regard et votre analyse se trouvent de ce côté? Est-ce que ce n'est un tout petit peu pas prêté, car quand même, c'est pas faire un procès d'intention? Non, c'est pas faire un procès. On a vu plusieurs partis, c'est vous qui savez que ce sont des partis proches du pouvoir, que ce ne sont pas des opposants. Mais on a vu d'autres partis. Claudia, ce n'est pas nous qui le pensons. Ces partis sont dans la majorité gouvernementale présidentielle. Oui. Et Claudia, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie un certain nombre de choses. On a voulu faire en sorte que des formations politiques, on a obligé les formations politiques à défiler avec l'effigie du président de la République. Et là aussi, ce n'est pas républicain. Donc, il y a un certain nombre de choses qui s'est fait durant cette fête de l'unité qu'on devait relever en République et dire au ministère de l'administration, aux différents préfets, ce n'est pas comme ça qu'on gère une république. Laissez chaque enfant s'exprimer avec sa voix. Vous ne pouvez pas ordonner et donner le ton à une république. Ce n'est qu'une seule voix que vous voulez entendre. Permettez à tout le monde de s'exprimer avec sa voix, parler de ses désirata, et c'est ensemble qu'on construit une république et on reçoit une nation forte. Dans tous les cas, je suis pas au courant de cet autre détail. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Mais je vais permettre à Pissé Chpida de revenir sur la question avant que on ne revienne avec vous, Billy, ou Otto, pour que vous puissiez faire le choix de votre une. Merci. Je voudrais relever que je ne suis dans aucun parti politique. J'ai bien dit l'enseignant. Alors, oui, parce que quand vous le dites, vous avez l'impression de m'attribuer
de m'arborer l'étiquette du c'est vous qui RDPC. C'est vous qui si êtes en train de vous justifier. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je fais une analyse de ce que je lis, de ce que je vois. Alors, quand vous voyez aujourd'hui, il y a combien de partis politiques au Cameroun? Plus d'une 300aine. Alors, est-ce que c'est normal dans un pays sérieux? Est-ce que c'est normal dans une opposition qui se veut constructiviste pour relever les défis d'un parti au pouvoir? Non. Ça montre que les gens qui forment des partis politiques, qui créent des partis politiques, ont des ambitions égoïstes. Vous avez vu dans l'histoire des conciliations qui se font pratiquement la veille d'une élection présidentielle, la fin d'une campagne. Je prends un exemple. Un certain Antanga Sangai qui avait déclaré ce dimanche, fin de la campagne, qu'il donne ses voix au RDPC. Il a été nommé ministre par la suite. Vous voyez la plupart des autres partis politiques qui sont... Au fait, moi je pense que l'opposition ne devrait pas être un problème de conflit. L'opposition, c'est dans la construction idéologique d'une nation. L'opposition, ne devrait pas constituer des barrières qui font que vous restez dans l'autarcie sans être à l'écoute. C'est ça l'opposition. C'est-à-dire capable de construire à partir même de leur idéologie, leur manière de faire. Et je le dis encore, l'opposition aujourd'hui au Cameroun ne donne pas l'impression de parvenir au pouvoir. Ils n'ont pas... leur dislocation font qu'ils ne peuvent pas y aller. Ils ne peuvent pas accéder au pouvoir étant disloqué, étant en rang dispersé. Pour qu'il y ait opposition réelle qui puisse faire peur, pour revenir sur ce que nous avons dit tout à l'heure, le jour où l'opposition va faire bloc et où l'opposition va présenter un seul candidat, c'est en ce moment que réellement elle pourra faire peur au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC. Mais prof, je reviens dessus, Claudia. Oui, je reviens dessus pour dire à l'enseignant que nous avons que chaque parti politique a son idéologie. Oui. Et les idéologies qui sont convergentes se retrouvent autour d'une alliance. Par exemple, le PSN aujourd'hui est autour de l'Alliance pour une transition politique avec d'autres formations politiques. Lesquelles? Avec d'autres formations politiques. Lesquelles? Est-ce que vous pouvez les citer? Pas très un secret. Est-ce que vous pouvez les citer? Nous y arriverons. Avec d'autres formations politiques. Donc, dire qu'il faut faire un bloc, je l'ai dit tout à l'heure, faire bloc ne nécessite pas que vous vous mettiez avec ceux qui n'ont même pas la même vision, la même idéologie que vous. Je l'ai bien précisé ici tout à l'heure. Donc, nous sommes en alliance, nous pensons, et sur la base des programmes et des idéologies communes que nous avons, que nous pouvons faire bloc et nous pouvons aller ensemble. Quand l'aîné le dit ici, il est en train de faire croire que nous, au sein des partis d'opposition, nous ne pensons qu'à nous. Et pourtant, nous sommes en train de penser à offrir la meilleure offre politique possible. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce qu'on a l'impression que même lorsque ces alliances veulent se former, il y a toujours un débat au niveau de qui sera à la tête. Chaque président de parti voudrait bien être à la tête. Et c'est ce qu'on a observé avant que la note du MINAT nous vienne. Au niveau de ces alliances politiques, il y a toujours ce problème de qui sera la tête, qui va porter, qui va représenter l'alliance. Ça, c'est quand vous ne vous êtes pas assis, vous n'avez pas échangé sur les bases de l'alliance. Parce que quand vous échangez sur les bases de l'alliance, vous savez que, je prends un cas de figure, si nous décidons sur ce plateau d'avoir une personne qui nous représente, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun d'entre nous veut représenter notre alliance ici, on va aller au vote. Mais dans votre alliance, est-ce qu'il y a une personne qui a accepté, donc est-ce que tout le monde est d'accord sur qui sera à la tête de cette alliance? Au niveau de l'ATP aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore au niveau du choix de la personne qui sera... D'accord, merci beaucoup. On va sortir de cette actualité, on va aborder notre actualité parce que les choses c'est encore à tâtons, on a l'impression. Non, ce n'est pas le tâton. Justement, il y a un soupçon de mésentente parce que si jusqu'à présent, il n'y a pas de tête, c'est encore... Claudia, ce n'est pas le tâton. C'est un processus d'élaboration d'une alliance. On va prendre une autre avec vous. Oui, bon, je vais aller dans le même sens de ce que nous disions tout à l'heure avec Réalité Plus. Oui. Dans le département d'Undé, on dit que les populations portent Obi en triomphe. Vous voyez que c'est comme je le disais tantôt,
c'est des signes qui annoncent que le candidat du RDPC, sauf si les choses changent demain, va encore se représenter. Et il est libre de se représenter. Tel que nous voyons la mobilisation, oui. Il va encore gagner les élections. On prendra les mêmes et on recommencera. Je pense que l'un des messages que je retiens de ce 20 mai, c'est que le RDPC a envoyé un message fort aux partis d'opposition, oui, en leur faisant comprendre que c'est nous qui sommes là. Et il n'y a aucune inquiétude de notre côté, parce que regardez ce qui se passe en termes de mobilisation. Vous êtes absents, nous sommes présents. Nous sommes présents sur tous les territoires et nous marquons réellement notre présence. Quand je regarde toutes les unes, tous les échos de ce qui s'est passé partout ailleurs, je crois que c'est le message fort qu'on envoie. Et puis moi, je suis très gêné, je suis peiné parce que j'estime qu'à un certain moment, il faudrait marquer l'alternance. Je ne suis pas dans le débat de vieux-jeunes, mais je pense que lorsqu'on a fait un bon nombre d'années à la tête d'un État et qu'on présente des signes d'essoufflement, parce qu'on est dans une sorte de choses qui se répètent, il faudrait passer la main. Même au sein de votre propre parti politique, vous pouvez désigner autre personne qui va vous représenter, au lieu de vous représenter vous-même, alors que il est clair pour moi que il y a des choses qui prouvent que c'est la fin. Mais on se rend compte que on va continuer de cette façon-là et ça devient beaucoup plus difficile. C'est pour ça que certaines personnes sont découragées et préfèrent s'en aller, parce qu'elles estiment que lorsqu'on est assis, on regarde, on fait une sorte de projection, il n'y a rien qui s'annonce, il n'y a rien de concret, il y a juste des projets, il y a juste des annonces pompeuses, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de réalité. On parlait d'émergence 2035, mais quand vous essayez de faire une projection dans 11 ans, dites-moi, Claudia, est-ce que vous-même vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver? Est-ce que vous sentez qu'il y aura... Moi je sens. Parce que moi je sens que même l'année prochaine, c'est une affaire de volonté. Je crois que même l'année prochaine, on peut justement parler de cette Je pense que les partis oui, d'opposition doivent réellement se bouger, mais l'un des problèmes que j'ai toujours eu avec ces partis d'opposition, c'est que en interne même, ils ne parviennent pas à s'entendre. oui. C'est-à-dire que tous les partis d'opposition réunis ne peuvent pas présenter un candidat et qu'eux-mêmes déjà pris individuellement en interne, ne parviennent. Il y a beaucoup de cassures à l'intérieur. L'un des partis sur lequel nous comptions, oui, le SDF, est aujourd'hui infiltré. Moi je vais le dire comme ça, est infiltré. Il y a des cassures. Le SDF n'est plus une véritable force de l'opposition au Cameroun, mais il y a d'autres partis qui se présentent. Le PCAN est aussi en train d'être effrité. Il y a le MRC où il y a des dissensions en interne. Je pense que c'est difficile, mais pour moi l'une des solutions serait que les partis d'opposition s'asseyent et qu'ils essaient de choisir un candidat, parce que aller en rang dispersé, plusieurs comme ça, il y a des chances qu'ils perdent. Comme d'habitude. D'accord. Est-ce qu'on va reprocher au RDPC d'être assez représentatif, d'avoir mobilisé autant de partisans, de sympathisants et d'avoir fait un carré plein pour la célébration de la fête de l'unité? Je pense que ce que nous voyons, oui, c'est que le RDPC est d'abord implanté dans oui, toutes les régions du Cameroun, dans tous les départements, dans tous les arrondissements, ce qui fait une exception oui, par rapport aux autres partis politiques. Et c'est de là que vient sa force. Nous pensons que ce qui se passe, quand bien même le RDPC se présente partout, c'est une volonté d'un parti qui prend le dessus sur les autres partis. J'ai dit tout à l'heure que s'il s'agit d'une campagne déjà, montrer au président de la République que nous sommes mobilisés pour vous choisir. oui, Sauf que le président ne s'est pas encore prononcé. oui. Il peut ne pas le faire. Mais devant cette analyse, nous comprenons que ce que je voulais dire, c'est pas le fait que le président de la République soit candidat à l'élection présidentielle
mais c'est le fait que le RDP se mobilise plus que tous les autres partis politiques. Oui. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça qui donne, qui fait une domination déjà psychologique sur les autres. Et c'est ça qui fait peur. Est-ce que les autres partis politiques se sont mobilisés autant? Non. Même dans tous les journaux, vous avez vu cette présence du RDPC qui se mobilise. Alors, moi, je pense que si l'opposition, aujourd'hui, voudrait, et je reviens là-dessus, voudrait prendre le pouvoir, il faudrait qu'il prouve aux Camerounais qu'il peut prendre le pouvoir. Parce que même ceux-là qui ne veulent pas du RDPC sont découragés par l'opposition. Vous voyez? Alors, ça fait que un mal nécessaire voudrait que, si jamais le RDPC perd les élections, ce ne serait jamais parce que les Camerounais sont convaincus de ce que l'opposition leur donne, mais du changement tout simplement. Voilà où pourrait aussi venir. En plus, qu'est-ce qui dit que parce qu'on est dans le RDPC, il y a une grande jeunesse là-bas? Pourquoi les autres ont-ils peur? S'il faut faire confiance à la jeunesse, je pense qu'il y a également une jeunesse émergente dans le parti au pouvoir et qui a aussi rage de remplacer cette gérontocratie. Ça ne veut pas dire que si Biya part aujourd'hui, forcément, c'est un de ceux qui est autour de lui qu'il va choisir, ou alors que c'est autour de lui que viendra le prochain président. Il peut venir de cette jeunesse-là. Donc moi je pense que la jeunesse aujourd'hui, davantage, a besoin de travailler, d'arborer certaines valeurs pour faire confiance. Dans la jeunesse, autant on peut reprocher, ou alors les tares qu'on reproche à la gérontocratie aujourd'hui, les mêmes tares parfois sont doublés au niveau de la jeunesse. Alors, que prendre? Voilà. Aujourd'hui, je pense, le Camerounais doit mûrir. Il est en train de mûrir et de comprendre les grands enjeux qu'il engage pour la 3e République de ce pays. Il faut donc faire confiance au peuple. D'accord. On va quand même revenir parce qu'on essaie de spéculer. Est-ce que le président va se présenter, va pas se présenter? Mais le président qui parle quand même beaucoup par ses signes et ses apparitions. On a quand même vu lors du défilé un président qui était quand même comme tout neuf, un président qui montrait quand même une vivacité, une force. Et même durant la réception au Palais de l'Unité, on avait un président qui était un peu plus fort, proche de la population, au point où il a tenu à saluer tout le monde. Il a parcouru tous les artères donc, du Palais de l'Unité où se trouvait justement la population pour essayer de serrer la main à plusieurs personnes. Est-ce que quand même ça ne nous montre pas déjà qu'il nous envoie un signal fort que certainement en 2025, je suis encore présent et je peux tenir? Dépendamment de votre parti PCRN, vous avez vu le défilé et vous avez vu un président de la République. Quel est votre avis? J'ai vu un homme debout. J'ai vu un homme affaibli. J'ai vu un homme qui demande à aller se reposer. J'ai vu un homme qui se faisait aider. L'homme lion, l'homme fort qu'on a vu durant notre enfance, qui ne se laissait pas toucher par la première dame, qui ne sait pas qu'on lui arrange les lunettes, qui était ce symbole de pouvoir, de puissance, cet homme qu'on essaie de peindre aux yeux de Camerounais. C'est une faiblesse de se laisser toucher par son épouse et puis de rectifier quelques petites choses. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'homme lion a perdu un peu de prestance, un peu de puissance, qu'elle se laisse rectifier soit les lunettes, quand il ne sait pas où déposer les lunettes. Bon, on ne sait pas, chacun va faire son analyse de cela. Mais moi j'ai vu un homme qui aimerait s'occuper de ses petits-enfants et puis prendre part à la gestion des affaires de l'État. Et il nous le montre depuis. Parce que depuis au moins ces 30 ans, le président de la République exerce le pouvoir par délégation permanente des signatures. Vous ne pouvez pas avoir conquis un bien et vous laissez l'une autre personne exercer ce pouvoir à votre place. Il nous revient donc que depuis plus de 30 ans,
Les différents secrétaires généraux qui sont passés à la présidence ont eu cette délégation permanente de signatures. Voilà des signes où ce monsieur est en train de nous dire, certes, je suis président de la République, mais ce n'est pas moi qui travaille. Est-ce que ce n'est pas aussi un signe de montrer que on travaille en toute collégialité, je ne peux pas tout faire seul, j'ai nommé des personnes qui peuvent avec moi gérer un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas aussi une démonstration de savoir-faire? Non, Claudia. Vous avez conquis un pouvoir. Vous devez l'exercer. La preuve, ça fait combien d'années qu'on ne voit pas le président suivre un certain nombre de dossiers dans la rue? Combien de Camerounais aujourd'hui pour vous dire qu'ils ont rencontré le président de la République? Pas grand monde. Mais comment rencontrer le président de la République? Même quand il le faisait avant, c'était toujours dans la nuit où on ne pouvait pas le reconnaître. Est-ce que c'est à tout moment que le président... Pour voir la puissance du chef de l'État, oui. Nous l'entendons sur les chantiers routiers. Et ce, Hawaï, à Comme2, Kribi, nous l'entendons, on entend qu'ils prennent son bâton de pèlerin, qu'ils disent que les décrets que j'ai signés, qui sont aujourd'hui discutés de part et d'autre, je les signés et stop à la récréation. Donc, oui. Pour répondre à votre question, le président que nous avons vu au boulevard nous a pas donné le sentiment que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de chantier routier, qu'il est prêt à les résoudre. D'accord, merci beaucoup. On va prendre également votre avis. Comment avez-vous perçu, comment avez-vous analysé la prestance du président de la République lors de sa sortie le 20 mai dernier? J'ai vu un homme debout mais fatigué. Vous savez déjà que le temps du défilé a été réduit. C'est pas un secret de le dire ici que c'est parce qu'on s'est rendu compte clairement que l'homme lion ne peut plus tenir tout le temps du défilé comme c'était le cas avant. Voilà, c'est la preuve qu'il est affaibli. C'est pas une insulte lorsqu'on le dit. Il est normal qu'à son âge, qu'il se repose, qu'il n'ait plus la vitalité de quelqu'un de 70 ans, 80. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut alterner. Il faut se reposer. C'est pas mauvais. À son âge, on se repose. À son âge, on a un rôle consultatif. On est un sage. On encadre la jeunesse. Mais quand vous essayez de regarder, vraiment, il est fatigué. Et il ne présente pas de bons signes. Vous sentez qu'il est préparé pour des événements. On le prépare longuement pour des événements. Après, il se repose. Donc, il ne peut pas le faire sur un mois. Il le fait sur une, voire 2 journées. Après, il disparaît. C'est pour ça que ces sorties se font de plus en plus rares. Parce que ce n'est pas évident pour lui de sortir régulièrement, puisqu'il n'a plus cette vitalité-là, il n'a plus cette force. C'est pas mauvais. C'est du fait de son âge. À son âge, on ne se réveille plus à 8 heures, on se réveille à 10 heures. On ne fait plus les choses normalement parce qu'on est fatigué, on doit prendre soin de soi-même. D'accord. On va également... et pour la délégation des signatures, moi, je ne pense pas que c'est du fait de son âge. Parce que j'ai vu un document de 1979, je pense, oui, où le président Aïdjo avait délégué la signature. Voilà, donc il y a eu des délégations de signatures en 1979, il y a eu sous Samuel Lebois, il y en a eu sous Jean-Marie Atanganamebara, il y en a eu sur plusieurs SGP, même sur Mara Famidou, soit dans les années 2000. On va pas nous dire que le chef de l'État était déjà fatigué. Non, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Il délègue la signature. Il ne peut pas tout faire. C'est pas une entreprise où il y a 50 employés. C'est un pays où il y a 25, 30, plus de 30 millions d'habitants. Donc à un certain moment, il faut déléguer la signature. Donc je pense que la délégation de la signature ne veut pas dire qu'il n'a plus la capacité de faire un certain nombre de choses. D'accord, merci. On va également prendre votre avis plus tard avant d'entrer dans votre une. Merci beaucoup. Je voudrais relever ici que on dirige par l'esprit et non pas le corps. C'est l'esprit qui dirige. C'est l'esprit qui a une ascension sur le corps. Alors, même si le président Biya est fatigué physiquement, il reste lucide. Il peut diriger. Mais ce n'est pas sur cet aspect que je voudrais orienter mon argumentaire. Alors, parlant de la une, je vais chuter là-dessus. Je vais faire une approche globale de toutes les unes qui fait l'apologie du RDPC
qui est une démonstrance de la campagne électorale. Je voudrais comprendre ici que ce qui se fait autour du RDPC, c'est pas pour le président Biya. Les gens qui se mobilisent pour le président Biya ne le font pas pour eux, pour lui. Ils le font pour eux-mêmes. Parce qu'il y a des choses à préserver. Oui. Vous voyez, nous avons parlé des oppositions aujourd'hui dans les autres partis politiques. Il y en a de façon très féroce dans le RDPC qui font que faire la campagne aujourd'hui, c'est montrer à Biya qu'on est avec vous. Alors qu'en réalité, les gens sont en train de sauvegarder leur arrière. Ils deviennent donc un mal nécessaire pour l'équilibre de tous. Voilà pourquoi vous voyez les gens faire la campagne. Mais si je voudrais dire, si je vais dire quelque chose ici, s'adressant au président, Oui. c'est de savoir qu'aujourd'hui, il est fatigué. Et même si cela ne dépend pas de lui, parce qu'il est difficile de démissionner, je voudrais d'abord relever cet aspect. Le président Biya n'est pas là pour sa volonté. Il est là pour la volonté des Camerounais. Lorsqu'il accède au pouvoir en 82, à la suite, vous avez vu comment les Camerounais lui ont donné ce pouvoir d'une autre manière. Oui. Alors, si le pouvoir vient de Dieu, il a acquis du président Ahidjo, il vient également des hommes. C'est-à-dire, ce sont les Camerounais qui lui ont donné ce pouvoir. Alors, il n'est pas libre de l'abandonner. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens sont morts. À ce niveau, vous voyez que c'est difficile de démissionner. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que si Biya devrait démissionner, il devrait d'abord convoquer un congrès. Un congrès pendant lequel, par sa présence, par son aura, il gère cet équilibre et cette transition de manière à ce que le RDP reste debout. Mais s'il arrive que la nature permette qu'il n'ait plus, ce sera le chaos dans le RDPC, quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, pour sortir par la grande porte, pendant l'élection présidentielle de 2025, Oui. et avant cela, il est possible qu'il convoque un congrès dans lequel il laisse la liberté aux membres du RDPC De choisir un autre candidat. Oui. Et à ce niveau, il faut bien que soit éliminé un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont été proches de lui et qui ont un certain âge, qu'ils ne soient pas considérés comme candidats. Et un certain âge, une certaine moralité. Parce que ça aussi, c'est... Eux-mêmes vont le juger. Mais je voudrais quand même relever que ce soit un certain âge qui postule à cette candidature. Et vous voyez, le RDPC va se redresser et nous aurons la possibilité, plus ou moins, de penser que le pays, la Troisième République, sera bien dirigée. Mais si c'est encore pas la gérontocratie, imaginez-vous, que pensez-vous qu'aujourd'hui, institutionnellement, le président Biya n'est plus? Qui devrait le remplacer? Ça change quoi? Vous voyez, cette image montre à suffisance que il y a des gens qui naturellement devraient déjà être éliminés de cette succession pour permettre cette mouvance énergétique nouvelle qui va hausser le Cameroun de la Troisième République. Et cette jeunesse, je pense bien, et je voudrais le relever à mes frères qui sont ici, et surtout peut-être à mon frère dit d'opposition, je ne vois pas le combat de l'opposition aujourd'hui n'est pas différent du combat de la jeunesse du RDPC au niveau de l'alternance. Et je pense que de façon générale, tous les jeunes Camerounais, d'ici ou d'ailleurs, pensent qu'il faut un changement. Et ce changement devrait être d'abord celui de l'homme. Oui. Vous voyez, parce qu'il faut le dire, quand vous essayez d'écouter, même dans le RDPC, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a des discours doublés, il y a de la duplicité. Ça veut dire que les gens ne sont pas là pour le président, mais parce qu'il joue les arrières de protection. Merci.
D'accord, merci beaucoup. On va prendre votre avis, Hector Abia. Est-ce que vous pensez que ce tableau qu'a peint tout à l'heure Pissé Bida est réalisable, genre que le RDPC organise un congrès dans les brefs délais d'ici l'année prochaine, et puis dans les mêmes conditions, en éliminant certaines personnes, décide de choisir un autre candidat en enlevant le candidat naturel du RDPC? Vu comme c'est parti, Claudia, nous pensons que c'est peu probable. N'étant pas devin, mais c'est peu probable. Pourquoi nous disons que c'est peu probable? C'est peu probable parce que ça fait longtemps qu'on attend le contrat du RDPC. Très longtemps. Ça fait longtemps, je dirais... mais à quoi servirait le congrès si on a un président naturel? Justement, on fait des congrès aussi pour revoir les tests, pour revoir le règlement intérieur, revoir les statuts et autres. Donc on peut faire un congrès pour faire muter le fait qu'on dise que ce soit un président naturel. On peut faire un congrès aussi pour changer le mode de désignation du candidat à la présidentielle. Donc le président peut rester président national, il peut adouber un second qui pourrait propulser vers l'avant. Mais ce sera difficile. Et je voudrais dire à l'aîné et à ceux qui nous regardent, il ne sert à rien de vouloir un changement et de se taire. Nous disons, il y a une société, il y a une génération, ça je le conseille à l'enseignant parce qu'il est de plusieurs générations avant la nôtre. Le fait que le colon a fait d'eux des larbins, des bénis oui, des gens qui ne peuvent pas dire tout haut ce qu'ils pensent, il faut tout dire en cachette. Aujourd'hui, nous ne voulons plus être ce type de personne, nous voulons plus ce type de citoyen. Le type de citoyen qui pense que on va faire comment? Moi, c'est vrai, je n'aime pas ce type de situation, mais comme c'est eux qui dirigent et tout, je me tais, je subis, pour venir se plaindre dans les chaumières. Non, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce type de citoyen. Si vous êtes militant du parti au pouvoir et que vous aspirez à être brigand poste électif, ne vous taisez pas. C'est à l'intérieur qu'on commence à faire de la concurrence. N'ayez pas peur. Montrez votre détermination à briguer un mandat électif. Montrez votre détermination à faire en sorte que les choses changent. Parce que vous êtes comptable de ce que les autres font en votre nom. Parce que ceux qui parlent en votre nom aujourd'hui, vous en êtes comptable. Parce que si vous êtes, on dit qui ne dit rien consent et qui consent est coupable. Donc, faire ce tableau du jeune. Mais ancien, les jeunes ne sont plus comme ça aujourd'hui. Les jeunes ne pensent plus qu'il faudrait se taire et attendre que le bon Dieu vienne et décide d'enlever les anciens qui sont là aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que les jeunes doivent se taire. C'est le tableau que vous êtes en train de peindre. Vous dites qu'au sein de la machine du RDPC, ils sont nombreux qui veulent le changement, mais qui se taisent et qui se taisent. Je n'ai jamais utilisé le mot se taire. Qui se taisent. Écoutez, je n'ai jamais utilisé le mot se taire. J'analyse une mauvaise analyse. Non, laissez-moi chuter, vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Même il y a des mutations qui se font dans le RDPC. Je vous ai écouté religieusement. Je ne peux pas accepter que vous m'attribuez ce que je vous ai écouté religieusement. Peut-être rectifier quand même, rectifier quand même. Il va relever. Il a eu à dire. Il n'était pas question justement qu'il fallait que les jeunes se taisent. Bon, quand vous dites qu'au sein du RDPC, il y a des gens qui veulent le changement, mais qui attendent. Mais je n'ai jamais utilisé non plus ce mot. S'il vous plaît, soyez fidèle à mes mots. Non, je ne peux pas être fidèle. J'ai fait une analyse. Je ne peux pas être fidèle à vos mots, cher enseignant. J'ai dit, et selon votre analyse, vous avez pris du temps pour élaborer votre analyse en disant qu'il faut que le pouvoir est divin. C'est ce que vous avez dit. Que malgré la succession constitutionnelle dont a bénéficié le président de la République, il y a eu cette autre passation du pouvoir par les Camerounais qui sont décédés. Donc ça veut dire qu'une passation divinatoire du pouvoir. Vous l'avez dit. Donc que c'est pour cela qu'on peut gouverner en esprit, que malgré ce que le corps soit fatigué, on peut gouverner en esprit. Mais ce n'est pas la conséquence de ce que j'ai dit, s'il vous plaît. C'est-à-dire que le fait que le président ait eu le pouvoir... Peut-être mieux qu'il explique une fois, alors, oui, en quelques mots, pour rectifier justement... J'ai donné les raisons possibles pour lesquelles le président ne serait pas à mesure de démissionner. En même temps, j'ai montré les sorties de démission. Voilà. Mais je n'ai pas donné à ces raisons l'exclusivité de justifier que c'est en cela qu'on gouverne en esprit.
Je l'ai dit parce que vous avez dit, vous deux, que le président est fatigué. Je vous ai dit que on ne gouverne pas physiquement, c'est l'esprit qui gouverne. C'est par rapport à ça que j'ai évoqué la notion d'esprit, qui est la dimension que tout est... Parce que vous voyez, prenez même l'exemple de vos parents, de nos grands-parents. Ils peuvent sembler fatigués, mais ils sont pleins de sagesse. Vous voyez. D'accord. Et le volet jeune, le volet les jeunes qui peuvent... Puisque la mutation, vous parlez de la mutation. Les jeunes devraient davantage mériter la confiance par leur manière de faire. Vous voyez un peu. Les jeunes devraient être exemplaires. Aujourd'hui, on n'en trouve pas assez. Okay. Et je l'ai dit encore que parfois, les tares qu'on reproche aux vieux, on les retrouve davantage chez les jeunes. Ça fait qu'il n'y a donc pas de différence. Ça signifie que un jeune aujourd'hui, ce n'est pas un problème de jeunesse, c'est-à-dire que forcément, il faut un jeune au pouvoir. Un jeune corrompu, plein de tares, qui n'est pas exemplaire, que ferait-il de mieux par rapport à celui qui est là? D'accord, merci. Vous ça confirme dans mon analyse tout à l'heure. Quand on parle de l'albinisme, faire tout pour plaire à celui qui va vous passer la main. Donc ça veut dire que si le monsieur qui est devant vous, l'ancien qui est là, s'il fait mal, s'il agit mal, parce que ce sont ces anciens qu'on accuse de détournement de fonds publics. Si ils ne voient pas... Il y a les jeunes qui détournent aussi. Non, puisqu'on parle là de transition générationnelle. Là, nous sommes en train de parler de transition générationnelle. Quand on parle de jeunes... parler de jeunes et de transition générationnelle. Non, puisque c'est le débat dans lequel nous sommes. Nous sommes entre jeunes et vieux. Non, nous ne sommes pas dans ce débat. C'est votre point. C'est où nous sommes. Donc, s'il faut être de larbin et pour se faire aduber, pour prendre la transition, pour prendre la suite de... Ça veut dire qu'on n'a pas sa propre volonté, on n'a pas ses propres aspirations, on n'a pas sa propre... Ce n'est pas ça, ce n'est véritablement pas ça. Je pense que tout ce que M. Pissé-Jbida voulait dire, c'est que même lorsqu'on veut faire une alternance au niveau de la génération, on ne va pas donner, par exemple, un cancre. Il faudrait donner à un jeune qui a des valeurs positives, des valeurs différentes de celles qu'on reproche aux vieillards de maintenant. Parce que si c'est que vous prenez un jeune qui a les mêmes comportements, le même caractère, ça ne servira à rien de passer la main à la génération jeune. Pourtant, les mêmes problèmes se retrouvent. Comment on dévisage donc ces personnes-là? Mais je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y a dans la façon dans la gestion des affaires publiques, est-ce qu'il y a un tamis qu'on pose pour savoir que celui-ci est de bonne moralité? Lorsqu'on sait qu'une personne, parce qu'on ne prend pas des personnes ici pour se présenter, on voit comment vous avez géré les postes dans lesquels vous étiez. On essaie quand même de faire une enquête de moralité pour savoir que oui, vous êtes une personne à qui on peut faire confiance. Je crois que tout le monde voit ça et généralement, c'est également les critères de vote. Si je veux m'allier à telle personne, je regarde, est-ce que cette personne est de bonne moralité? Cette personne a occupé tel poste, est-ce qu'elle a bien géré? Est-ce qu'elle n'a pas fait ces mêmes erreurs que je reproche à telle? Je pense que c'est un peu, dans ça, vous permet de dire un mot et puis on sort complètement du débat. Oui, je suis d'accord avec Pissé-Jbida sur ce point. Nous avons tous besoin d'alternance. On veut même des jeunes, mais pas des jeunes à tout prix, à tous les prix. Je le dis depuis. Donc je vais dire à mon jeune frère Hector que lorsqu'on parle de moralité, c'est que on voit des jeunes à qui on a confié des postes de responsabilité. Et je vais pas citer un nom, mais vous vous souvenez de l'affaire des fonds Covid. Vous voyez le nom qui a régulièrement circulé. C'est des jeunes. C'est un jeune, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait des fonds qu'on lui a confiés? Donc, vous comprenez qu'il y a des jeunes qui sont pointés du doigt, des jeunes maires, des jeunes sous-préfets, des jeunes préfets, qui font des abus d'autorité, des jeunes ministres qui détournent même de l'argent, des jeunes dans des entreprises qui font des choses pas du tout correctes. Ce n'est pas à ce type de personnes qu'on doit confier la gestion du pays. Sinon, on retomberait encore dans ce que nous reprochons aux gérontocrates qui sont là actuellement. Donc, il faut prendre un jeune, c'est vrai, qui a de la vitalité, mais surtout de la moralité. La moralité, parce que si tu n'as pas une bonne moralité, ça ne servira à rien. C'est ce que je suis en train de dire. Et je veux relever un point dans ce que vous dites.
Aujourd'hui, le Cameroun est tout un engrenage. Oui. C'est tout un engrenage. Peu importe le rouage que vous allez mettre au sein de cet engrenage, il sera mauvais. Parce qu'à lui seul, il ne peut pas refaire la machine. C'est pour ça qu'au sein de l'Alliance pour la transition politique de l'ATP, nous pensons qu'après l'élection présidentielle, le candidat vainqueur, qui sera le candidat de l'ATP, aura une période, il y aura au sein du pays une période transitoire où tout cet engrenage-là, toute cette machine de corruption, cette machine qu'on a installée depuis 1982, qu'on refasse donc, on fasse tout le grand balai des institutions aujourd'hui et qu'on fasse les révisions soit des tests, soit des hommes, pour que après la période transitoire, qu'on ait donc des hommes nouveaux et qu'on ait un nouveau cap. Parce que si nous n'avons pas... Vous voulez nous dire ici que c'est vous qui allez, vous serez le troisième président. D'accord, merci, oui. Merci beaucoup. C'est que nous, merci beaucoup, tout le monde à la fois, tout le monde croit. Et c'est peut-être possible, on ne sait jamais, mais d'autant plus que ce sera toujours une personne, la personne qui sera choisie, sera toujours une personne de bonne moralité, une personne qui a des valeurs nécessaires, parce que si on n'a pas de bonnes valeurs, on ne saura pas mettre de côté ces personnes qui ont, entre guillemets, des mauvaises valeurs. On va sortir de ce débat, ou tout simplement de ces différents sujets déjà évoqués sur ce plateau, pour nous plonger dans la thématique centrale, et ça va se faire en confé juste derrière cette transition. Voilà, il y a quelques semaines ici sur ce plateau, tout simplement quelques jours, on avait l'impression que le calme revenait au sein de la Fédération camerounaise de football et du ministère de tutelle. Mais on se rend compte au fur et à mesure que le temps passe que la balle n'a pas été mise au centre et que les uns et les autres n'ont pas donc accepté tout simplement de faire profil bas pour que la paix puisse régner, parce que les échéances sont au devant de nous et l'équipe nationale doit bien sûr se préparer pour faire face au match. C'est dans 2 semaines que les matchs doivent débuter, et là on assiste encore à des problèmes, et le banc de touche donc des Lions indomptables est donc à nouveau vide. Et on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces problèmes, pourquoi cette suspension de l'équipe technique et médicale choisie par la FECAFOOT. C'était le 8 mai. Et en laissant bien sûr le sélectionneur qui avait déjà été choisi par le MINSEP. Et aujourd'hui, l'équipe carrément est donc annulée, donc disqualifiée, et finalement on retombe dans ce même imbroglio qui règne depuis plusieurs jours, et on se demande à quand la fin. Peut-être, puisque vous êtes consultant sportif, Belou Outo, peut-être vous allez planter d'ailleurs le décor en nous expliquant clairement tout ce qui ne va pas, les contours et les pourtours de cette affaire finalement. Ok. J'espère que je ne serai pas long. Dans tous les cas, je serai votre horloge. Allez-y. Okay. Il se passe que à la suite de la débâcle des Lions à la CAN en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a déjà planté le décor lors de son allocution à la jeunesse le 10 février. Oui. En disant qu'il donnait la possibilité au ministère des Sports de revoir l'encadrement technique des Lions, parce que nous sommes tous déçus et que l'État consent d'énormes moyens pour le fonctionnement de cette équipe, de cette sélection nationale. Donc, le ministre des Sports a nommé tout un staff technique en s'appuyant sur les autres instructions qui sont venues de la présidence de la République. C'est d'ailleurs par ce même chemin que Rigobert Song avait été nommé. Le président de la fédération, s'appuyant sur le décret de 2014, a estimé que le décret avait été violé et qu'il est de ses responsabilités, ou alors de la responsabilité de la fédération, de nommer un nouveau sélectionneur. Il contestait la décision du ministre, la nomination du ministre. Le ministre qui, lui, s'est adossé, n'a que respecté les ordres
de la présidente de la République, parce que lui n'est qu'un exécutant, il est ministre des Sports. Et après, le président de la fédération a nommé un nouveau staff dans lequel est revenu le nom de l'entraîneur nommé par le ministère, Marc Brice, son adjoint et le préparateur physique. Et il a changé les coordonnateurs, les adjoints, le team manager, le team press officer et tout ce qui va avec. Le ministre ne l'a pas accepté. Et la fédération, avant même de nommer, elle a écrit, elle a adressé une correspondance à la FIFA, que nous n'avons pas vue. D'ailleurs, moi, je n'ai pas vu. La FIFA a répondu. Dans la correspondance, dans la réponse de la FIFA ne s'est appuyée que sur la convention. Oui. Elle ne s'est pas appuyée sur le décret, elle ne s'est appuyée que sur la convention. Donc, chacun est resté sur sa position. Au niveau du MINSEP, on a dit qu'on respectait les hautes instructions. Au niveau de la FECAFOOT, on a dit qu'on s'appuyait sur la correspondance de la FIFA, du décret et de la convention. Et il y a eu une sorte d'embrouille sur le plan juridique. Et moi, j'ai compris à un certain moment qu'on n'était plus dans du juridisme ou dans du sport, mais on était beaucoup plus dans la politique. Il se passe donc que la semaine dernière, certains acteurs du football camerounais, je vais dire certains acteurs, notamment les membres de la CFA, l'association des clubs de football amateur du Cameroun, dont le président Henri Mbala Ongolo, président de FC 2000X 2001, un club amateur, ils ont contesté cette nomination prise par le président même pas par le président, par le comité exécutif de la FECAFOOT et signé par le président de la FECAFOOT auprès de la chambre de conciliation et d'arbitrage, qui est une chambre juridictionnelle interne au Cameroun, oui, placée sous l'égide du comité national olympique et sportif du Cameroun, reconnu par la FIFA. Et la chambre de conciliation et d'arbitrage hier a rendu son verdict de façon provisoire, oui, a suspendu pour 24 heures. Ce n'est pas une annulation, c'est une suspension provisoire. 24 heures, on parle souvent de mesures conservatoires. Oui, pour voir clair dans la situation. Oui, parce que n'ayant pas encore eu le temps de traiter le dossier dans le fond, donc en attendant qu'il y ait une plaidoirie de la part des deux camps pour qu'on essaie de dire clairement est-ce qu'on doit annuler ou pas, on suspend d'abord pour 24 heures. Donc le président de la fédération s'est offusqué de cette façon de faire de la CCA, oui, mais a quand même pris acte de la décision. Il a décidé de l'appliquer parce que c'est une juridiction. On dit très souvent qu'une décision de justice ne se commente pas, elle s'applique. Donc il a quand même donné son avis, c'est normal, et puis il accepte. Donc aujourd'hui, de la part de la fédération, je dis bien de la part de la fédération, Marc Brice et tout son staff, tous les membres de l'accompagnement technique, médical et autres, ne sont plus à la tête de l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun. Mais du côté du ministère, d'après la sortie du conseil technique numéro 1, M. Tolo Cyril, oui, il reconnaît que c'est le staff nommé par le ministère sur la base des hautes instructions reste à la tête des Lions Indomptables du Cameroun. Donc voilà ce qu'il en est. J'espère que j'ai fait un résumé assez bref et assez potable. Sans parti pris, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication. Je crois qu'avec cette explication, chacun peut placer un dé, placer un pion. Quelle est votre lecture finalement de cette situation qui n'est pas encore à son terme? On va le dire ainsi. Je vais commencer peut-être avec vous, Pisej Bida. Comme je l'ai toujours dit ici, je pense que le problème de la FECAFOOT, MINSEP, est l'image de notre pays, le Cameroun. C'est l'image d'un système évanescent, en perte de repère, qui font qu'aujourd'hui, les gens ont transposé les velléités politiques au niveau du football camerounais. Certains, je dis bien. Ça fait que ce problème qui a semblé simple au départ, après une envergure, de manière à avoir une influence et une mauvaise notoriété au niveau international, que dommage, il faut le reconnaître. Alors, et je l'ai dit ici, c'est-à-dire qu'on a parlé des hautes instructions.
c'est cette histoire des hautes instructions qui met le Cameroun, qui nous met dans cette situation. Alors, les hautes instructions de la présidence de la République, mais il y a beaucoup de personnalités à la présidence. On n'a jamais dit le président Biya. Est-ce que ça suppose que les gens qui ont donné ces instructions n'ont pas effectivement manifesté leur volonté d'hégémonie au niveau du football camerounais? Oui. Qu'est-ce qui explique le mutisme prolongé du président Biya devant ces difficultés et qui malheureusement aussi, ou alors heureusement, s'est toujours positionné favorablement aux côtés du football camerounais? Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je voudrais faire une approche dialectique à ce niveau. Vous savez, peut-être je vais vous déplaire parce que je ne vais pas répondre exactement à votre question. Alors, qu'est-ce qui explique ces mutations au niveau de notre pays et qui se transposent au niveau au niveau politique, au niveau du football? C'est que les gens qui alimentent cette mésentente, ce conflit, se nourrissent des résultats de ce conflit. Et c'est à ce niveau que je voudrais dire ici que, pensez-vous que, de façon générale, pas seulement au niveau du football, oui, nous pensons que le président se nourrit des conflits qui s'alimentent autour de lui. Et c'est de ces conflits qu'il a la force de gouverner. Parce que si aujourd'hui les gens sont d'accord sur un fait, c'est le pouvoir qui est mis en danger. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que il y a des sorties, mais est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il est possible que le président de la République démissionne, donne le pouvoir? C'est difficile. Parce que sa suite y en dépend. Vous voyez donc que ce qui se fait dans le RDPC, qui est la transposition politique générale de notre pays, se manifeste dans la FECAFOOT et ça montre les deux grandes images du RDPC qui s'entrechoquent dans des positionnements. Quand vous faites une bonne analyse de cette approche, vous allez voir que d'un côté il y a certains, de l'autre il y a d'autres. Vous avez vu la sortie brusque, très, je vais dire ici, très fulgurante du ministre de la Justice. Oui. Alors, il s'adressait à qui? Il s'adressait à qui? Vous voyez un peu. Et de l'autre côté, nous avons une volonté manifeste de se maintenir dans ces positions, malgré malgré les conséquences. Ce sont donc des velléités partisanes, particularistes, qui sont en train de se développer par les uns et des autres, et non pour le bien commun des Camerounais, qui est le football camerounais. Le glace qui finalement sera donc l'arbitre de cette situation. C'est la loi, il faut respecter les textes. D'accord. Il faut respecter les textes. Sinon, ça va dans tous les sens. Parce que, s'il vous plaît, cette histoire de la FECAFOOT aujourd'hui, si cela n'est pas respecté par la loi qui régit cela, ça va se généraliser. Vous n'allez pas dire aux autres de ne pas faire autant. Parce que c'est une lueur qui aura une suite. C'est pour cela que je dis qu'il faut rester loyal, il faut rester légal. Et vous vous positionnez de quel côté? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter les textes. Et les textes là donnent raison à qui? Les textes donnent raison à Samuel Eto'o-Fils. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre votre avis. Quel est votre regard sur cette situation, ce problème, ce désordre qui perdure au sein du football camerounais aujourd'hui? Oui, avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord rassurer l'aîné que ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui n'est pas... Samuel Eto'o n'est pas le pionnier. Parce qu'on se rend compte qu'à son temps, M. Abouem de la FECAVOLE a su résister aux autres institutions et à l'envie de déstabilisation de la FECAVOLE. Mais il n'est plus là, il a été sanctionné également.
Vous êtes sûr qu'il n'est plus là? Mais il n'est plus Puisque là. l'État le reconnaît, c'est le principal mandataire de la fédération camerounaise. C'est vrai qu'il y a deux fédérations. Mais il était censé deux compétitions, je pense. Non, il a été suspendu par le CNOS. Oui, justement. Bon, suspension qu'il est en train de contester. D'accord. Justement, ça va, là, on va entrer. C'est le même sort qui sera réservé à ton fils. Justement, c'est où nous sommes en train d'aller. Parce que dans l'affaire Fekavole, la Cour suprême de notre pays a donné raison à M. Abouem, mais le ministre a refusé de prendre acte de cette décision et a continué à salir l'image du Cameroun en faisant en sorte que M. Bello Bourdan soit élu dans une instance continentale dans la zone de voler. Il y a également que la KVB aussi joue faux jeu. Voilà. Donc, et nous oublions aussi que pour revenir toujours à ce que vous étiez en crédit, parce qu'on va entrer, je vais entrer dans le sujet de l'Africa Foot, les Lions indomptables de handball viennent d'être suspendus de non-participation aux activités de la Fédération internationale de handball pour 4 ans. Oui, qui est le responsable? Pour vous dire que c'est le ministère. Peut-être que je vais jeter de l'eau à votre moulin. Je vais jeter de l'eau à votre moulin. Hier également, tout simplement, ces derniers jours, on parlait également de la fédération de Nabundo, où le SNOS également avait suspendu, elle s'appelle comment, Justine Difford pour 2 compétitions, 8 ans. Mais malgré cela, en fait, elle est toujours aux affaires et c'est elle qui est en train d'organiser justement la compétition africaine, je pense, de Nabundo, malgré qu'elle a été suspendue, mais c'est elle qui continue d'agir. Et finalement, ça fait plusieurs problèmes. On se demande finalement qu'est-ce qui ne va pas. Sans oublier les handballeuses qui n'ont pas pu voyager récemment pour assister. Je vous remets la parole. Alors, qui est le responsable du sport au Cameroun? Peut-être le président de la République. Pourquoi ces multitudes de... C'est le président de la République qui est le responsable du sport. Le président de la République, nous sommes d'accord. Ouais. Mais il y a quelqu'un à qui il a donné ses responsabilités. D'accord, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Laissez-y chute. Okay. Et puis on va voir, chacun va donner son avis. Ma vision sera une vision d'apaisement. Parce qu'il faut trouver le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est la convention FECAFOOT-MENESEP qui vient compléter le décret. Bon, maintenant, comment est-ce qu'elle est née la convention? La convention est née du fait qu'à la tête de la FECAFOOT, qui était à cette période de la sous-normalisation, des personnalités, des autres personnalités, même des personnalités ressources dans le domaine du droit et tout, dans cette République, ont glissé comment il veut dire ça, ont glissé des petits appâts pour faire en sorte que le ministère ait toujours son mot à dire dans la sélection des entraîneurs au Cameroun. Donc c'était de la malice. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? Il faudrait donc que les deux parties s'asseyent, ou bien que celui qui a signé le décret, on revenait sur le président de la République, celui qui a signé le décret vienne nous dire cette affaire de convention, nous l'annulons et nous laissons l'organe technique, puisque c'est l'organe technique qui utilise l'entraîneur à nommer son entraîneur, même s'il faille que nous puissions donner notre avis, mais qu'il ne soit pas obligatoire, mais que ce soit la fédération qui sait, parce que c'est lui qui gère les licenciés, qui gère tous les membres de la Fédération camerounaise de football. Mais pour stopper cette affaire-ci, il faudrait que le président de la République, ou bien celui qui est la délégation permanente des signatures, parce que là, ça entre dans son cadre, parce qu'il faudrait qu'il assume aussi une fois. Parce que quand le président de la République... Celui qui a la délégation, c'est celui qui a instruit. Oui, qu'il assume dans ce staff technique. Parce que nous l'avons vu... Nous avons vu va se mettre en cause. Donc, nous avons vu comment il a recadré le MINCAF avec les affaires de 4000 hectares en engrais beaucoup, qu'il prenne aussi un acte pour qu'il ne fasse pas, parce que là nous disons, le pouvoir aujourd'hui au Cameroun, c'est quoi? Est-ce qu'ils veulent faire en sorte que les Camerounais bavardent dans le vide et plutôt nous voyons des décisions qui peinent dans d'autres domaines? Quand le ministre veut s'égarer, le secrétaire général, la présidente de la République signe des actes nommément et il signe en disant voici ce que les autres institutions ont demandé, vous n'êtes pas encore de respecter ces autres institutions. Mais depuis presque 6 mois, presque 8 mois, avec cette affaire de sélectionneur, c'est quand même 3 mois par là. Depuis que ces affaires ont commencé, le monsieur qui a la délégation permanente de signature, hein, nous sommes en train de lui demander mais qu'est-ce que vous voulez? On voit les actes que vous prenez dans d'autres administrations.
stopper la fin de cela. Mais il y a eu des assises qui se sont faites au niveau même de la primature. Est-ce que vous avez vu et les on a actes? eu l'impression que les choses s'étaient calmées avec la nomination de les nominations faites par Eto'o, qui avait maintenu pourtant le sélectionneur, et on se disait que c'était quand même un bon arrangement pour que chaque parti ait quand même l'occasion de se dire j'ai quand même mis mon mot, et puis ça devait normalement aller. Mais d'où viennent encore les problèmes selon vous? On va prendre le sport en général. Qu'est-ce qui ne va pas? On a cité tous ces faits, tous ces tares, tous ces problèmes que rencontrent les fédérations sportives aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour remettre les pendules à l'heure? Globalement, qu'est-ce qui ne va pas dans le sport? Vous voyez que tous les exemples que nous avons pris ici ont trait au droit. Oui. C'est pour ça que le chef de l'État avait nommé le professeur Narcisse Mouelekombi, parce qu'on lui avait fait écho de ce que dans le sport camerounais, il y a beaucoup, dans les fédérations, il y a beaucoup de problèmes. Déjà, les fédérations avaient passé près de 8 voire 9 années sans tenir des élections. Les gens étaient là, les mandats étaient déjà échus, mais il n'y avait pas d'élection. Donc, on a envoyé le ministre pour régler tous ces types de problèmes. Mais on se rend compte que ces problèmes ne sont pas résolus. Vous avez pris le cas du Nambudo tout à l'heure. Il y a le cas le plus patent, la fait 40. La fait 40. Oui. La fait qu'à voler. Non, la fait 40, les élections se sont bien passées. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème de juridisme là-bas. Oui. Oui. Mais c'est beaucoup plus. Le problème, si le Cameroun est suspendu, bon, moi je n'ai pas encore vu la suspension, donc je ne peux pas l'affirmer ici. Mais si le Cameroun est suspendu, c'est parce qu'on n'a pas pu participer au dernier championnat du monde. Et que les raisons que nous avons évoquées pour justifier notre non-participation, en fait, elles n'ont pas convaincu la Fédération internationale. Oui, l'IHF, voilà. Donc, globalement, c'est qu'il y a des problèmes qui ont trait au juridisme, au droit, à tout ce qui va avec. On a nommé un enseignant de droit, un professeur émérite, qui est arrivé et qui ne parvient pas à résoudre le problème. Maintenant, pour le cas de la FECAFOOT et du MINSEP, je pense que une partie s'accroche sur le fait que nous respectons les hautes instructions qui viennent de la présidence de la République. Et nous ne sommes que porteurs d'un message. Vous ne pouvez pas nous demander de dire le contraire de ce qu'on nous a demandé de faire. Hautes instructions. Et il y a tout un débat dessus au Cameroun où une partie estime que c'est ce qui vient d'en haut. Et à côté, on donne l'impression qu'en fait, c'est pas ça. Il faut combattre cela parce qu'il y a une personne qui fait comme il veut, selon son bon vouloir, qui peut être assis dans un bureau, qui signe un document, qui met les hautes instructions, alors que c'est pas vrai. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement résoudre ce problème? C'est simple. Oui. Tout à l'heure, nous parlons de comment le Cameroun est géré. Il faudrait que l'autorité politique, qui forcément doit être au courant de ce qui se passe, nous dise les choses de façon claire. Oui. Dans mon discours, dans mon allocution à la jeunesse du 10 février, certes, j'avais ouvert une brèche, ok, mais la brèche n'était pas pour dire que c'est la présidente de la République qui va nommer le sélectionneur. Ok. Et puis la fédération, elle n'est pas politique, elle s'appuie sur le décret et la convention. Elle a appelé la FIFA en rescousse. La FIFA est arrivée, mais la FIFA n'a pas fait ce qu'elle voulait, ce que son association membre voulait. Parce que lorsqu'elle appelle la FIFA en secours, c'est une façon de dire viens m'aider au secours, il y a le feu dans la maison. Mais lorsque la FIFA est arrivée, quand vous lisez la correspondance de la FIFA, elle n'a pas totalement aidé la fédération. Elle est venue faire du ponce-pilatisme. Elle lui a dit, tu as une convention que toi-même tu as signée. Comme on dit souvent au village, on t'a donné la chèvre et puis on a arrêté la corde. Tu as accepté. Ce que tu dois faire, c'est qu'il faut réviser cette convention. Et elle a noté 2 articles. L'article 9, et dans l'article 9, c'est clair que soit le ministère peut nommer, nomme et met à votre disposition, c'est ce que le ministère vous dit qu'ils ont fait, oui. La fédération peut nommer. Mais dans l'article 13, on vous parle de la collégialité. Ça veut dire que même si toi, le ministère, tu nommes, il faudrait que, avec la fédération, que vous soyez assis pour oui. Trouver un terrain d'entente. Je sors par là. Oui, allez-y. La fédération gagnerait à ce que ce problème soit résolu. Pourquoi? Parce que le politique utilise le football comme un outil. Ok? Quand les Lions perdent, si les Lions par exemple se qualifient pour la Coupe du Monde,
la fédération aura perdu près de 7 milliards de francs CFA. Donc, financièrement, la fédération aura perdu. Et sportivement aussi, la fédération aura perdu parce qu'on n'aura pas participé à une Coupe du Monde. Mais l'État du Cameroun, lui, le politique, quand on perd, c'est la faute à la fédération. Quand on gagne, il fait de la récupération politique. C'est pour ça que l'autorité politique doit se saisir de cette affaire. Merci. Et la fédération gagnera aussi à tout faire pour que cette affaire aussi revienne dans son camp. D'accord, mais merci beaucoup. On sort finalement, on va permettre aux autres de parler. Peut-être pour préciser que le Cameroun, tout simplement, je vais dire la fédération de handball, oui, tout simplement n'a pas été suspendu, comme on le dit. Le Cameroun n'a pas été suspendu. Voilà. C'est pour ça que je disais selon que je les voulais informations voir que je reçois, la suspension. on va vous permettre de dire rapidement un mot. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui doit être fait pour que la paix puisse régner dans notre football tant cher pour les Camerounais? En quelques minutes, quelques secondes plutôt. À défaut de respecter le texte, c'est-à-dire les textes de la Convention, je pense que les hautes instructions sont placées également pour résoudre ce problème. Je l'ai déjà dit ici, il est question pour le Cameroun de gagner en crédibilité. Et voilà pourquoi le président d'urgence doit prendre acte de ce... C'est comme si dans votre maison, vous avez des enfants qui bagarrent. Et vous êtes parents, vous les regardez. Observez pour voir. Le président doit prendre ses responsabilités en tant qu'il est garant de notre pays. S'il faut laisser libre arbitre à chaque partie, je pense qu'il serait difficile de résoudre ce problème. Ok, merci. On prend également votre mot pour sortir en quelques secondes. Oui, nous assistons là à un bruissement de toute la société. Parce que là, nous avons compris, ceux qui sont à la manœuvre ont compris que l'opium du peuple, c'était le football. Et maintenant, comme le football était l'opium du peuple, il faudrait que le peuple ait un certain désamour envers sa patrie par rapport au football. Donc c'est un pourrissement total qu'ils ont choisi d'organiser. Ma chance pour eux, le peuple aujourd'hui est conscient du fait qu'il n'y a que par les urnes que beaucoup de choses changeront. Ça veut dire qu'il faudrait s'inscrire sur les listes électorales, aller voter et suivez donc le vote, voilà. Choisir la meilleure offre politique qu'on vous proposera. Ouais. Et pour cela, il faudrait donc que les citoyens écoutent les différents programmes politiques. Merci beaucoup. Et pour qu'ils fassent le choix. Est-ce une campagne électorale? Merci beaucoup pour vos avis sur ce plateau. Merci pour vos brillantes informations. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs qui avez été nombreux à nous suivre pour cette édition. On vous dit à demain pour la dernière sortie de la semaine. Soyez encore plus nombreux à suivre la chaîne républicaine CAM10. Les programmes se poursuivent sur la républicaine. Moi, je vous dis demain, lorsqu'il est 13h jusqu'à là, portez-vous bien et bon après-midi à tous.